Le vendredi 24 juin 2022, le Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences, CRDS, a animé une conférence sur la présentation des résultats de recherche en didactique des disciplines. D'après le directeur du centre, l'organisation de la dite conférence rentre dans les missions des facultés et instituts de l'Université du Burundi. Le but de l'organisation de cette conférence, c'est juste pour diffuser nos résultats de recherche. Ceux qui ont présenté sont des chercheurs qui ont eu des résultats pour le mémoire de master. Il y a aussi des professeurs qui présentent. Et ça rentre dans nos missions. Notre université a 3 missions: l'enseignement, la recherche et service à la communauté. Donc, ce que nous sommes en train d'organiser, ça rentre dans le service à la communauté. C'est pour diffuser nos recherches. Et là, si on diffuse, c'est qu'on a mené des recherches. Et on sait bien, il y a un des profs avec lesquels on collabore qui a animé aussi une conférence pareille pour dire que la recherche et l'enseignement sont intimement liés pour avoir la qualité. Notre centre de recherche s'intéresse à la discipline et la diffusion des sciences. Donc vous entendez que la diffusion, l'animation des conférences font partie de nos missions. Et tout ça va contribuer à la qualité de l'éducation au Burundi. Pour le cas du français, le niveau des interactions en classe est très bas. Nous sommes rendus dans les classes pour voir ce qui se passe réellement en classe de français, si les interactions entre élèves et enseignants sont effectives ou si les interactions entre élèves et élèves sont aussi effectives. Alors, nous avons découvert que finalement, le taux d'interaction n'est pas satisfaisant, pas du tout, c'est insuffisant. Nous avons trouvé que plus de 66% des élèves ne prennent pas la parole en classe. Il y a des enseignants qui monopolisent toujours la parole, c'est-à-dire que l'enseignant parle à la place des élèves. Si les élèves sont amenés à interagir dans les conversations ou les débats, on trouve que finalement, la plupart ne parviennent pas à prendre la parole. Pourquoi? Ils n'ont pas de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Ils ont des difficultés au niveau langagier, ils ont des difficultés de vocabulaire au niveau de la construction des phrases, mais aussi au niveau des choix des mots. On trouve qu'il y a beaucoup plus des interférences linguistiques parce que la plupart ont tendance à utiliser le mélange des langues. Voilà, on a trouvé que finalement, les interactions ne sont pas vraiment suffisantes. Et quelle est la conséquence de cet état de fait? La conséquence à cela, c'est que c'est l'enseignant finalement qui parle. C'est l'enseignant qui fait tout à la place des élèves. L'enseignant, c'est lui qui donne les connaissances comme dans la pédagogie traditionnelle. La pédagogie traditionnelle, l'enfant est considéré comme un vase vide à remplir. Et l'enseignant est celui qui détient tout le savoir absolu. Alors là, la pédagogie active dans la compétence actuelle, c'est que l'élève n'est pas compétent, c'est-à-dire il n'est pas capable de prendre la parole. Alors c'est ça la grande conséquence, alors que l'élève devrait être le centre du savoir. Dans la construction du savoir, c'est lui qui devrait avoir le rôle important, tandis que l'enseignant devrait garder seulement le rôle d'accompagnateur, de guide, de coach, rien que ça. Les partenaires du système éducatif sont interpellés pour redresser cette situation. Oui, nous avons des recommandations à faire au niveau du ministère parce que nous avons trouvé qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à l'orientation des élèves dans la section langue, dans la mesure où ce sont les élèves moins forts, moins intelligents qui sont orientés dans cette section. La deuxième chose au niveau du ministère, c'est que ces élèves ne sont pas pris au même pied d'égalité que les autres des sciences. Par exemple, au niveau des écoles à internat, ces élèves ne sont pas autorisés à être là-bas. Et les conséquences sont multiples parce que nous savons que dans ces écoles, il y a des bibliothèques, ils peuvent fréquenter les bibliothèques, mais quand ils sont
externes, ils ne peuvent pas avoir ce temps pour faire des lectures ou s'auto-former à l'interne. Au niveau des enseignants, devraient être des acteurs importants pour cette pédagogie nouvelle qui est centrée sur l'apprenant. Ils devraient donner la place aux apprenants en cherchant des activités beaucoup plus qui demandent des interactions et en leur donnant des activités de lecture, en faisant par exemple des clubs où les élèves peuvent se rencontrer pour interagir dans les théâtres. Aujourd'hui, les indicateurs sont au roux. Le français s'effondre à tous les paliers de l'enseignement. Sans détour, le français dans les écoles est en danger. Et cela à tous les niveaux du système éducatif. Et cela devient plus dangereux à l'université. Lorsque nous accueillons des lauréats qui viennent des écoles de l'intérieur du pays, nous constatons que le niveau en français s'effondre et les études sont formées. Les indicateurs de ce niveau qui s'effondre en français, c'est surtout le fait de ne pas oser parler en public. On pose la question à un élève et il a même peur. Il va essayer d'offrir. Et ce matin, j'accueillais une étudiante qui venait réclamer au département de français. Et elle a eu peur de parler. J'ai insisté, mais pourquoi ne veux-tu pas parler, madame? Et elle ne voulait pas tout simplement parler. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le français. Moi, j'ai dit, mais essayez. La langue, ça prend à la pratique. L'évaluation faite par Mme Anita Ndoa Mahoro montre qu'il y a une harmonie entre les objectifs du programme de formation des enseignants de Kiswahili et le marché de l'emploi. L'évaluation fait partie intégrante du cycle de formation. Après la conception d'un programme et sa mise en application, il devrait suivre une évaluation pour s'assurer de la réussite ou de l'échec du programme. Pour ce travail, il s'agissait d'évaluer l'adéquation entre les objectifs du programme de formation d'enseignants de Kiswahili à l'Université du Burundi, plus précisément au département de Kirundi-Kiswahili, mais aussi de voir si les ressources humaines et matérielles déployées sont à mesure de bien mettre en œuvre le programme de formation. Et troisièmement, il s'agissait de voir si le processus de mise en œuvre de ce programme est en harmonie avec les objectifs fixés. Et dernièrement, j'évaluais le degré d'employabilité des produits du département. J'ai constaté que les objectifs du programme de formation qui sont de former les enseignants qualifiés pour l'enseignement du Kiswahili dans les écoles fondamentales et post-fondamentales, mais aussi de former des communicateurs transfrontaliers, que ce soit localement, bien au niveau régional et international, sont en harmonie avec le marché de l'emploi du Kiswahili au Burundi. Parce que nous avons eu dans divers ouvrages parlant sur le Kiswahili au Burundi que, à part d'enseigner le Kiswahili, nos lauréats pourraient aussi employer le Kiswahili dans d'autres domaines tels que le journalisme, la traduction, l'interprétation, le tourisme, dans l'animation culturelle, comme c'est mentionné dans le programme actualisé du département de Kirundi-Kiswahili. Elle plaide pour la revalorisation du département de Kiswahili en vue de la promotion de cette langue africaine. Le Kiswahili, malgré les préjugés et les stéréotypes qui disaient que c'est une langue déconsidérée, langue des voleurs, langue des prostituées. Nous savons que c'est notre langue, c'est la langue africaine. Et donc, dans le but de la sauvegarde de notre culture africaine, je conseillerais que
ce département soit considéré comme tant d'autres départements parce que nous formons des enseignants de nos langues, la langue maternelle au Kirundi et la langue africaine qui aujourd'hui est en pleine expansion sur le continent africain et partout dans le monde. Et on arrive estimativement à entre 45 et 100 millions de locuteurs de Kiswahili qui l'utilisent soit comme langue maternelle ou soit comme langue seconde. Donc cette langue a une valeur pour nous les Africains. Il faut donc valoriser ce département qui est un avenir pour une formation de qualité au Burundi. Deuxièmement, il faut doter du département de Kirundi Kiswahili des ressources humaines et matérielles suffisantes. Parce que vous savez que ici à l'Université du Burundi, nous optons pour une formation de qualité. Donc, pour qu'on puisse y arriver, il faut que les ressources humaines et matérielles soient suffisantes. Et troisièmement, la recherche a montré que depuis 2018, l'année académique 2018-2019, nous avons des classes pléthoriques, ce qui freine le processus de mise en application des objectifs du département de Kirundi Kiswahili.